Monsieur Belambri, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour notre premier numéro de l'émission La question du pharmacien de la chaîne Snapo Média. C'est un projet porté par de jeunes pharmaciens et exclusivement des pharmaciens. Notre objectif est de donner la parole à tous les acteurs du secteur de la pharmacie, d'aborder des sujets d'actualité et des problématiques diverses de notre métier. Félicitations avant tout à ce jeune comité qui a été lancé au sein du SNAPO. Je lui souhaite toute la réussite. Je rappelle juste sa composition. Il est déjà composé par vous, Madame Si Youssef Feriel, par Monsieur Amin Mosbah, par Madame Douidi Sarah, par Monsieur Smaili Mouloud, par Monsieur Ali Ramdan, Monsieur Yassine Mansouri, Ayed Walid et Yakou Soumia. Je pense que ce sera un excellent outil de communication pour notre syndicat, que ça va nous permettre déjà de mieux communiquer entre nous, de faire valoir le travail du syndicat, de mieux faire connaître aussi donc, les problèmes dont souffre l'officine, qui deviennent de plus en plus compliqués. Et bon, il sera ouvert certainement à tous nos partenaires, aux chargés de dossier, au cadre du syndicat. Ça nous permettra de faire également, je le souhaite, des reportages de terrain sur ce que font les pharmaciens d'officine dans leur pratique quotidienne, de faire valoir justement ce métier. Ça va nous aider peut-être à mieux faire comprendre les difficultés dont souffrent les pharmaciens. Ça va être en tout cas un excellent outil de communication, j'en suis convaincu, pas seulement à destination des pharmaciens, mais aussi des pouvoirs publics qui, je le souhaite, seront plus sensibles à nos préoccupations et à nos revendications. Donc, encore une fois, félicitations. Merci. Et je vous souhaite tout le succès. Inch'Allah. Merci. Monsieur Belambri, nous le rappelons, vous êtes président du syndicat national algérien des pharmaciens d'officine, premier syndicat de pharmaciens d'officine en Algérie, acteur actif et incontournable du secteur. Nous vous recevons en cette fin d'année pour faire le bilan de l'année 2019 des actions du SNAPO. Oui, justement. Donc, le SNAPO a une existence de pratiquement 23 ans. Nous sommes sortis de notre congrès il y a à peine une année. Cette année donc, a été marquée par une activité intense. Vous avez parlé de bilan, justement. Prochainement se tient le HCS dans moins d'une semaine, samedi prochain. Et le HCS, donc, c'est le Haut Conseil du syndicat. On va tenir notre deuxième HCS parce qu'il se tient deux fois par année. Et ça va être justement, nous avons voulu, le Bureau national a voulu que cette réunion soit l'occasion de faire déjà un bilan d'une année d'activité par rapport aux recommandations du Congrès. Sur le plan organique, déjà, on n'a pas chômé, puisqu'on a essayé d'innover cette année en faisant des regroupements des bureaux de wilaya. Nous avons organisé 2 regroupements en juin qui ont réuni donc les bureaux de wilaya du sud et du centre. Et à la rentrée, donc en septembre, on a tenu 2 autres regroupements des bureaux de wilaya qui ont donc réuni les bureaux de wilaya de l'ouest et de l'est. Ça a été très bénéfique, aussi bien pour le bureau national que pour les bureaux de wilaya. Il ne faut pas oublier que le Conseil national s'est réuni régulièrement. Déjà dès la fin du congrès, il s'est réuni en décembre 2018, en mars 2019, en juin. Et puis en octobre passé, le HCS s'est déjà réuni en juin. Et là maintenant, donc, ça sera prochainement le HCS la semaine prochaine, comme je l'ai déjà dit. Nous n'avons pas chômé non plus sur le plan de l'activité de la formation continue, puisque nos bureaux de wilaya, dans le respect du calendrier qui a été arrêté par le Bureau national, ont tenu chaque mois leur journée régionale. Ça nous a permis donc de nous former, d'informer, de communiquer, d'échanger mutuellement, non seulement avec les bureaux de wilaya, mais avec la base, avec les pharmaciens d'officine de toutes les wilayas qui ont organisé donc ces journées, que ce soit à Naba, à Intemouchen, à Tiaret, à Tizi Ouzou,
à El-Oued dernièrement. Et on a clôturé en beauté avec la journée de la wilaya d'Alger. Le programme 2020 arrive déjà. On va commencer par Adrar et puis la journée nationale en mars. Donc, c'est pour vous expliquer que l'activité a été intense déjà sur le plan interne, sur le plan des relations, des dossiers, du suivi, de l'évolution des textes réglementaires, etc. Il y a eu aussi beaucoup de travail, donc notamment avec le ministère de la Santé, avec la sécurité sociale à travers les commissions nationales CNAS et CASNOS, mais aussi avec le ministère du Commerce. Et nous avons bien sûr des relations de partenariat que nous gérons à travers des relations et des réunions de coordination aussi bien par exemple avec le Conseil de l'Ordre qu'avec nos partenaires, l'UNOP ou bien l'Association des grossistes. Voilà pour être un petit peu, pour vous donner un aperçu sur l'activité de l'année passée. Je pense que l'année prochaine sera encore plus intense parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui nous attendent également. Merci pour cet aperçu général, Monsieur Bellandry. Pouvez-vous nous donner plus de précisions, nous faire le point sur le dossier des psychotropes? C'est le sujet de l'inquiétude générale des pharmaciens. C'était une année très difficile pour les pharmaciens d'officine. Il y a eu des emprisonnements, des agressions, des menaces. On a vu que c'était vraiment le sujet de l'inquiétude générale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez vu que les pharmaciens ont répondu à plus de 90% à l'appel à la grève du SNAPO cette année. Oui, bon, les psychotropes, en principe, c'est des médicaments qui sont gérés de manière tout à fait ordinaire par les pharmaciens d'officine. Hein. Les psychotropes, ce n'est pas des stupéfiants. Mais malheureusement, donc, le terrain nous tire vers la réalité à travers toutes les difficultés que nous vivons en tant que pharmaciens d'officine dans le cadre de la gestion de ces produits, pas seulement sur le plan interne au niveau des officines, mais à travers les problèmes que nous rencontrons sur le plan relationnel avec nos malades, ou bien les complications qui suivent donc la gestion de ces produits et leur dispensation. Vous avez bien cité les agressions, les inquiétudes subies par les pharmaciens à travers les différentes enquêtes de terrain, les relations avec les services de sécurité, que ce soit la gendarmerie ou les services de sûreté, les affaires de justice qui malheureusement parfois se terminent un petit peu de manière inquiétante et très négative pour les pharmaciens. Il y a eu des emprisonnements, il y a eu des acquittements, il y a eu des poursuites, il y a eu des inquiétudes, etc. Bon, le problème est un petit peu complexe pour les psychotropes puisqu'il se présente de différentes façons. Déjà, à l'origine, donc, la loi principale et fondamentale qui gère ces produits pour nous et pour beaucoup d'autres partenaires, parce qu'il n'y a pas que le pharmacien. Nous, on parle de notre côté en matière de gestion, de dispensation, de détention, etc., de difficultés de terrain. Il y a bien sûr les médecins, il y a le trafic qui est observé par rapport à des produits qui sont importés illégalement ou bien qui sortent de certaines unités aussi de manière illégale. Mais ce qui intéresse donc le pharmacien, c'est par rapport à cette dispensation, par rapport au contact avec les patients, etc., le traitement que nous avons donc à réserver et à adopter avec certaines prescriptions médicales, les ordonnances. Donc, je reviens à la loi 04-18 qui condamne très sévèrement donc, la dispensation sans ordonnance, donc la délivrance de ces produits sans ordonnance, mais qui ne vise pas spécialement le pharmacien. Parce que la loi elle dit quiconque délivre ces produits sans ordonnance, c'est des peines de prison allant de 5 ans à 15 ans. Malheureusement aussi, il y a l'application d'autres articles qui parfois les pharmaciens sont poursuivis pour commerce illégal de ces produits et qui, dans ce cas, c'est des peines de 10 à 20 ans. Tout ça a fait que l'inquiétude a été très grandissante au sein de la profession, et notamment donc, quand ça s'accompagne par des agressions. Nous avons vécu des assassinats au sein des officines. Je rappelle qu'il y a eu 2 assassinats, donc l'un en novembre 2018 à Mascara, où le père d'une consoeur a été tué, assassiné au sein de l'officine. En février
dans la wilaya de Mbouaki, où le conjoint d'une pharmacienne a été aussi assassiné, piégé, assassiné dans l'officine. Et donc, ajoutons à cela donc, les condamnations à des prisons, à des peines de prison fermes, allant jusqu'à 10 ans parfois. On a vu beaucoup de confrères et consoeurs qui ont été aussi condamnés à des peines de prison de 5 ans, 7 ans, 8 ans, etc. Tout ça a fait que donc, on a tiré la sonnette d'alarme depuis déjà octobre 2016, et suite à la réaction du SNAPO, il y a eu donc 2 comités qui ont été installés, aussi bien donc au niveau du ministère de la Santé, pour préparer un projet de décret pour la gestion des psychotropes sur le plan technique, et un autre comité a été installé auprès du ministère de la Justice pour revoir la loi 04-18. Le décret sur lequel on a eu à travailler donc, avec le ministère de la Santé suite à la réaction donc, des pharmaciens à l'appel de leur syndicat, le SNAPO. Je rappelle que les réactions donc, qu'il y a eu le 20 mai 2019, donc une très forte action de mobilisation donc, de tous les pharmaciens d'Algérie qui sont venus donc, tenir un sitting devant le ministère de la Justice pour réclamer l'accélération de la promulgation de ces 2 textes, aussi bien le décret que le projet de loi révisant la loi 04-18, et puis la grève nationale qui a été suivie de manière très forte par toutes les wilayas, tous les pharmaciens d'Algérie. Le 29 mai, donc, c'était une fermeture de toutes les officines pour une durée d'une demi-journée. Ça a fait que donc, le décret soit traité de manière plus rapide et clôturé par le ministère de la Santé de manière très urgente. Il a été adopté par le gouvernement de manière définitive et finale le 17 juillet passé. Et les officiels ont déclaré ça lors de la conférence tenue par le SNAPO le 16 septembre passé à Alger à l'hôtel Lorassi. Aussi bien le ministère de la Justice que tous les services de sécurité et le ministère de la Santé ont bien confirmé donc, que ce décret a été adopté. Nous attendons malheureusement sa publication qui n'a toujours pas eu lieu au journal officiel, vu que la conjoncture politique veut que ce soit uniquement les textes d'urgence touchant à la vie politique et à l'organisation du fonctionnement de différents ministères qui soient actuellement publiés. Donc il y a beaucoup de textes réglementaires qui attendent leur publication au journal officiel. On espère que ça sera publié le plus tôt possible. Nous avons saisi il y a juste quelques jours le ministère de la Santé pour qu'il intervienne auprès du SGG pour activer la publication de ce décret. Le projet de loi donc, qui va modifier la loi 04-18 aussi a été finalisé au niveau du ministère de la Justice. Nous avons participé à son élaboration pendant 2 ans. Les 2 dernières réunions ont été tenues avec le ministère de la Justice en juin. Et donc, il n'y a que le côté pénal qui reste à compléter par le ministère de la Justice. Là aussi, donc, on espère qu'il passera, Inch'Allah, après ces changements politiques au niveau de la nouvelle APN, le nouveau gouvernement, etc. En tout cas, nous avons eu les assurances du gouvernement que le dossier est pratiquement donc clôturé. Toutes les dispositions sur lesquelles nous avons veillé à ce qu'elles soient introduites ont été acceptées et elles seront maintenues. Je rappelle juste que pour ces 2 textes, dans l'ensemble, il y aura quelques nouveautés. La principale, c'est le lancement d'un fichier numérique qui sera hébergé au niveau du ministère donc, de la Santé et sur lequel seront portées et enregistrées de manière officielle toutes les prescriptions médicales dès la création de l'ordonnance au niveau du médecin prescripteur. Il y aura aussi donc un nouveau modèle d'ordonnance, c'est des ordonnances à souche en 3 couleurs, en 3 exemplaires et avec une numérotation de série. Et donc, une fois le malade chez le pharmacien, il aura donc ces nouvelles ordonnances en 2 exemplaires, puisque l'original, plutôt la souche, sera gardée chez le médecin, et le pharmacien pourra vérifier donc l'authenticité de l'ordonnance en s'introduisant en ayant accès au fichier numérique, qui sera déjà donc, l'ordonnance sera déjà portée et enregistrée au niveau de ce fichier numérique. Donc, la principale nouveauté aussi, c'est la disparition de la notion d'ordonnance de complaisance et d'ordonnance fictive.
parce qu'on a eu beaucoup de problèmes en tant que pharmacien. On a eu des poursuites justement pour avoir servi des ordonnances qui ont été jugées par la suite par la justice étant des ordonnances de complaisance ou fictives. Parce qu'il y a vol d'ordonnance, il y a des ordonnances scannées, etc. Désormais, il n'y aura que la notion d'ordonnance réglementaire. Il y a aussi introduction dans la nouvelle loi d'un article protégeant les professionnels de santé, donc le médecin et le pharmacien, qui font l'objet de menaces pour obtenir de manière illégale des ordonnances ou bien des produits, des menaces verbales ou bien d'agression physique, des peines de prison allant de 6 mois jusqu'à 2 ans avec des amendes aussi lourdes. Ça va dissuader quand même beaucoup de gens animés de mauvaises intentions, désormais donc de menacer les pharmaciens, chose qui se fait malheureusement quotidiennement au niveau des officines. Voilà, globalement, donc c'est ce qui se fait. Nous sommes un petit peu inquiets par rapport au retard qu'a pris ce dossier, surtout que la difficulté principale aussi revient à la non-publication des produits psychotropes, des 4 tableaux, tels qu'il a été stipulé dans les articles 2 et 3 de la loi 04-18. Actuellement, le texte est en cours de révision par le ministère de la Santé, conformément à une nouvelle classification qui se sont faites au niveau international, notamment par l'OMS. Donc, nous avons aussi interpellé le ministère de la Santé il y a à peine 15 jours, qui nous a répondu officiellement aussi que ces tableaux sont en train d'être révisés, que le texte a été donc préparé, qu'il est au niveau de la direction de la réglementation pour traduction, pour qu'il soit par la suite donc publié au journal officiel. Voilà donc grosso modo ce qu'on peut dire sur l'évolution du dossier psychotrope. Très bien, on en retient que ce fut très laborieux, mais que c'est un dossier qui avance. Oui, il avance, mais il n'avance pas aussi rapidement qu'on l'a souhaité, que le souhaite la majorité des pharmaciens, mais on n'arrête pas quand même d'exercer le maximum de pression sur nos décideurs, sur les pouvoirs publics à tous les niveaux, que ce soit au ministère de la Justice, de la Santé ou bien auprès du gouvernement. Mais malheureusement, vous connaissez très bien, et je pense que tous les pharmaciens sont conscients quand même de la situation exceptionnelle que vit notre pays, qu'il est très difficile de faire avancer des dossiers pareils, mais nous restons optimistes et nous maintenons la pression. Très bien. Monsieur Bellambry, notre deuxième question concernera notre premier problème en officine, c'est-à-dire la disponibilité des médicaments. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes avec les ruptures et quel a été le rôle du SNAPO jusqu'à ce jour? Oui, il fut un temps quand le SNAPO et les pharmaciens dénonçaient les ruptures, tout le monde n'était pas d'accord avec nos déclarations, à tel point qu'on disait allez-y voir le terrain, enquêtez vous-même. On s'adressait aux médias, on s'adressait aux services du ministère, etc. Bon, Dieu merci, depuis maintenant quelques temps, la rupture, elle est reconnue par tout le monde, mais malheureusement, elle perdure. On a beau essayer d'intervenir de différentes façons, de toujours dénoncer, etc., ces ruptures, mais ça reste un phénomène qui ne disparaît pas, qui perdure. Dans ce cadre, on a avancé un certain nombre de propositions, dont la principale était celle de la création de la cellule de veille. Elle a été créée en janvier 2018, mais malheureusement, elle n'a pas travaillé de la manière dont on le souhaitait, parce que pour nous, une cellule de veille, c'est un outil de diagnostic d'urgence qui peut signaler donc, dans l'urgence les médicaments qui sont en rupture, mais aussi qui peut diagnostiquer un petit peu les raisons de ces ruptures et même d'apporter des solutions. Bon, elle a travaillé un petit peu de manière plus accélérée cette année, donc depuis avril 2019. On s'est mis même à se réunir pratiquement chaque semaine au ministère de la Santé. Mais malheureusement, sur le terrain, il n'y a pas de changement. Je rappelle juste que pendant pratiquement 3 ans, donc 2018, 2017 et 2016, le ministère de la Santé n'avait pas signé les programmes complémentaires d'importation des médicaments. Et ce qui a accentué donc, était pour beaucoup dans ces ruptures. Il fut aussi un temps où on était pratiquement à 250 jusqu'à 300 médicaments en totale rupture ou bien sous tension. Sous tension, on dit, c'est-à-dire que c'est des produits qui ne sont pas disponibles de manière régulière et en quantité suffisante. Bon,
Malheureusement, donc actuellement, bon, on constate qu'il y a vraiment 50 produits qui sont en totale rupture. La cellule de veille, malgré la signature cette année des programmes complémentaires, hein, depuis juin pratiquement, il y a eu presque 90 programmes complémentaires qui ont été signés. Mais vous savez, à partir de la signature des programmes annuels habituels ou bien de la signature des programmes complémentaires, il faut compter au moins 3 mois pour connaître la rentrée de ces produits et leur importation. Bon, c'est le volet importation. Mais malheureusement, nous sommes aussi donc amenés à constater que sur le terrain, au niveau de nos officines, il y a des ruptures qui touchent des produits qui sont fabriqués localement, ou bien parce qu'ils sont abandonnés par les producteurs, pour des questions de prix, par exemple, parce que c'est des produits qui, malgré l'appel des producteurs, qu'ils soient publics ou privés, à la révision, à l'actualisation de ces prix, qui sont restés figés depuis plus d'une dizaine d'années, donc il n'y a pas eu de réponse positive de la part des pouvoirs publics par rapport à la révision de ces prix. Donc beaucoup de producteurs et d'opérateurs en pharmacie, d'industriels ont carrément abandonné la production, la fabrication de ces produits. Cette question de prix, donc, qui touche et qui est en liaison directe, parce que c'est l'une des principales causes des ruptures, elle touche aussi les produits importés, parce que actuellement, nous constatons que le comité économique, pourquoi? Parce que le ministère de la Santé a souhaité que la responsabilité soit plus large. Donc, il a été à l'initiative de la création de ce comité économique qui est composé de 5 ministères, des finances, de l'industrie, du commerce, de la sécurité sociale et de la santé. Et il passe au crible tous les prix des médicaments, qu'ils soient fabriqués localement ou importés. Et à l'occasion de la demande de renouvellement des décisions d'enregistrement qui se fait donc pratiquement chaque 5 ans, il a exercé donc une pression sur les différents opérateurs pour baisser leur prix en fonction, il semblerait, en fonction des études comparatives dans le cadre, entre guillemets, de ce qu'on appelle le benchmark. Donc, c'est un ensemble de pays qui sont pris comme échantillons où il y a donc études de prix en fonction donc de ces prix vus à l'international et pratiqués dans certains pays. Donc, on impose actuellement à beaucoup d'opérateurs. Ce qui nous inquiète, c'est qu'ils imposent ça aussi, pas seulement à l'importation, mais aussi à la production nationale, de baisser leurs prix. On n'arrête pas de constater au niveau de nos officines maintenant des médicaments qui baissent de prix. Et ça, c'est un danger pour l'économie de l'officine, c'est une menace pour nos équilibres financiers, d'autant plus que la marge, elle est restée non actualisée depuis des années, puisqu'on travaille toujours avec des paliers de 98, parce qu'on demande, ce n'est pas augmenter la marge, mais actualiser les paliers qui gèrent ces marges. Malheureusement, c'est un dossier qui a été ouvert plusieurs fois, mais qui est resté sans suite. Il y a une menace, donc, c'est pas seulement le risque de la non-actualisation de la marge, mais il y a une menace de baisse de marge. Et là, c'est très dangereux pour nous. Non seulement les prix ne sont pas actualisés, les marges ne sont pas actualisées, mais il y a une pression constante des pouvoirs publics pour faire baisser les prix du médicament, avec des conséquences négatives et très lourdes sur l'économie de l'officine, mais il y a aussi une menace sur la diminution des marges. Bon, quand on prend la marge avec sa valeur absolue, 20, 25, 33 et 50%, il faut la lier directement aux paliers respectifs. Parce que ce qu'il faut surtout veiller à ce qui soit fait, c'est d'actualiser les paliers qui étaient de 70, 110, 110 à 140 dinars et plus. C'est ça surtout qu'il faut veiller à réviser, parce que ça serait bien de maintenir les marges habituelles, mais de réviser les fourchettes et les paliers de prix à la hausse. Vous voyez, c'est un peu lié. Vous m'avez posé une question sur la disponibilité. On a enchaîné sur les prix et sur les marges. Malheureusement, tout est lié. Et bon, je reviens maintenant aux ruptures. Nous avons espéré qu'avec la signature des avenants, que la situation s'améliore. Elle ne s'améliore pas. Nous avons souhaité qu'avec l'installation du comité de veille, de la cellule de veille, que la situation s'améliore. Malheureusement, les problèmes ont été identifiés, signalés, mais sur le terrain, la situation ne s'améliore toujours pas.
pour les pharmaciens d'officine. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ben, le SNAPO va encore faire plus d'efforts pour essayer que cette cellule de veille travaille avec plus d'efficacité. Malheureusement, ces dernières semaines, elle a été détournée vers la préparation des textes d'application de la loi 1811, la nouvelle loi sanitaire. Et là aussi, donc, il y a beaucoup à dire. D'accord. Des perspectives du SNAPO pour 2020, pardon? 2020, il y a beaucoup de choses qui nous attendent pour 2020. Déjà, il y a le nouveau programme calendrier annuel de nos journées. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la journée d'Adrar le 2 février 2020, la journée nationale le 9 mars, qui se tiendra à l'Orassi, Inch'Allah, donc qui sera totalement consacrée à la loi sanitaire et à tous ces textes d'application. 2020, donc, notamment, dans le cadre de cette activité de communication et d'information, nous avons à nous pencher sur les textes d'application de la loi sanitaire qui vont toucher donc aux établissements pharmaceutiques sur lesquels nous sommes déjà en train de travailler, à la notion de pharmacien assistant, à la notion de formation continue obligatoire, aux services liés à la santé où les pharmaciens attendent beaucoup de choses de ces services liés à la santé, notamment peut-être de nouvelles rémunérations, pour essayer d'améliorer un petit peu le volet économique et financier de l'officine par rapport à des activités complémentaires. Mais là, je tiens juste à ouvrir quand même, ou bien apporter une précision. Il n'est pas question pour les pharmaciens d'officine et pour le SNAPO que l'on nous détourne de notre véritable vocation, qui est celle de la détention et de la dispensation du médicament et du conseil. Ça, c'est des tâches fondamentales. C'est le fondement même, c'est l'essence même de notre profession, de la vocation du pharmacien d'officine. Et là, nous allons continuer à défendre avec force le maintien de l'équilibre des prix et des marges raisonnables perçues sur les médicaments, sur la dispensation du médicament. Maintenant, s'il y a des choses en plus, comme ça a été le cas, par exemple, à travers les incitations financières accordées dans le cadre de la dispensation des médicaments génériques et de la production nationale dans le cadre du tiers payant, oui. Si c'est pour améliorer le SHP et augmenter sa valeur, oui, le SHP, service honoraire pharmacien, tout ce qui concerne donc l'analyse de l'ordonnance, etc., et de l'exercice même du pharmacien par rapport à l'acte qui accompagne donc la dispensation, le conseil et tout, etc. On nous parle de services complémentaires, de nouvelles missions. Il faut que ça soit une rémunération complémentaire et non pas compensatoire à titre partiel et faible de choses qu'on va nous enlever sur notre marge ou bien sur les prix du médicament. Donc, il y a ces services liés à la santé sur lesquels nous reposons beaucoup d'espoir. J'espère qu'il y aura du positif. Nous comptons travailler donc en collaboration avec nos amis, nos confrères du Conseil de l'Ordre pour l'élaboration de bonnes choses par rapport à ça. Bon, il y a d'autres textes aussi pour l'année 2020. On va concrétiser donc le projet formation syndicale. On va essayer de finaliser le texte réglementaire que nous avons déjà commencé avec la santé et le commerce sur les compléments alimentaires et les plantes médicinales. On va essayer de faire aboutir enfin le projet aussi de la formation du personnel officinal. C'est un dossier que nous avons commencé et clôturé avec le ministère de la formation professionnelle. Il est actuellement donc sur la table du secrétaire général du ministère de la Santé et de la direction de la formation pour trouver une formule officielle avec la fonction publique pour validation de cette formation et de son lancement. Donc, nous espérons au moins que lors de l'année 2020, nous aurons déjà avancé ou bien réussi à clôturer tous ces dossiers et sans oublier bien sûr le projet de loi révisant la loi 04-18 sur les psychotropes qu'il faut absolument aussi finaliser de manière officielle. Nous veillerons à ce que ça passe au gouvernement et à l'APN et au Sénat et que ça soit publié, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup Monsieur Belambry pour ce tour d'horizon. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous en prenez, une très belle année 2020 et puis au plaisir de vous recevoir pour d'autres questions. Merci, merci et je souhaite tout le succès encore une fois
à cette émission. Je l'espère, comme ça a été le vœu du Bureau national, que ça soit ouvert donc à tous nos chargés de dossier, à tous les cadres du syndicat, aux pharmaciens d'officine. J'espère qu'il y aura des reportages de terrain. J'espère qu'elle sera aussi ouverte à nos partenaires. Ça sera donc une vitrine d'expression, une manière d'échanger avec eux. Et en tout cas, je suis convaincu, le Bureau national, tous les membres du Bureau national sont convaincus que ça sera, Inch'Allah, un excellent outil de communication, également avec les pharmaciens d'officine, avec notre base, avec nos adhérents. Ça sera aussi un moyen d'enregistrer des retours ou bien des doléances de la part des pharmaciens, puisque j'invite cette équipe dynamique à faire le tour, à faire le terrain, à faire le tour donc des officines et à recueillir les doléances ou bien à mettre en valeur des initiatives, les perles des pharmacies. Je suis sûr que la profession regorge de compétences et je suis sûr qu'il y a des initiatives aussi bien de pharmaciens situés dans les grandes villes ou bien dans des wilayas de l'intérieur du pays, dans le Grand Sud, etc. Je suis sûr qu'il y a des gens qui excellent dans le préparatoire, qui excellent dans le conseil, qui excellent tout simplement dans l'exercice de leur métier, de leur profession. Donc, je rappelle encore une fois que le SNAPO essaye toujours d'améliorer ses moyens de communication et il reste principalement à l'écoute des pharmaciens d'officine. Les préoccupations des pharmaciens d'officine sont les préoccupations du SNAPO. En tout cas, je vous souhaite bon succès. Merci. Et je vous remercie d'avoir pris l'initiative d'inviter le président national du SNAPO pour le lancement de cette série d'émissions, d'interviews, d'enregistrements. Et Wallahi ya'awnkoum. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis. Si vous avez des questions, des propositions, si vous souhaitez venir nous faire part de votre travail ou de vos idées, vous pouvez nous écrire sur snapomedia@gmail.com ou sur notre page Facebook Snapomedia.